Comme tout virus ARN, le virus SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19 mute beaucoup. On a observé énormément de mutations. La plupart de ces mutations sont neutres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'impact sur les capacités du virus à nous infecter. De rares mutations ont été décrites capables d'augmenter la capacité du virus à infecter nos cellules. Mais heureusement, jusqu'à présent en tout cas, toutes les études ont montré que ces mutations ne pouvaient pas affecter la capacité du vaccin à nous protéger. On ne peut malheureusement pas exclure cette possibilité. Et une manière de réduire la probabilité que des mutations apparaissent qui invalident la vaccination, c'est en fait de se faire vacciner, d'arriver à une immunité collective qui va réduire la circulation du virus et donc réduire son taux de mutation en pratique. Donc, un vaccin confère une protection individuelle, mais il confère également une protection qui est collective. C'est-à-dire qu'en vous faisant vacciner, vous allez protéger votre famille, vous allez protéger votre entourage professionnel, mais également vos amis. Donc, il faut souligner que vous allez également protéger, par exemple, des individus qui seront vaccinés, mais qui, pour toute une série de raisons, immunodépression, maladie, ne pourront pas développer une réponse immunitaire efficace suite à la vaccination. Il faut également souligner que pour ceux qui préféreraient, entre guillemets, se faire infecter naturellement plutôt que de se faire vacciner, une étude récente du Lancet a montré que 6 mois après l'infection, après le développement du Covid-19, on observe encore chez 50% au moins des patients au moins un symptôme lié à la pathologie. Donc, les effets secondaires de l'infection naturelle par le Covid-19 sont très supérieurs aux effets secondaires qui ont été notés au niveau de la vaccination. C'est vraiment quelque chose d'important à prendre en considération. On a observé que l'infection naturelle induisait le développement d'une quantité très variable d'anticorps neutralisants d'un individu à l'autre. Donc on peut en déduire que la protection individuelle conférée par une infection naturelle va être très variable. À l'opposé, on sait que la vaccination va induire des taux d'anticorps neutralisants relativement homogènes d'un individu à l'autre. Donc l'intérêt de la vaccination est de conférer une protection qui est homogène dans la population et qui vraisemblablement sera également plus durable que la protection qui est conférée par l'infection naturelle.